Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une excellente journée se passe aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous et vous avez vu que pour la crypto-monnaie, c'est extraordinaire. On a retrouvé le sourire. Quand je dis pour la crypto-monnaie, pour tous les marchés, on a retrouvé le sourire. On le disait, on savait. Bon, allez, c'est une blague un peu tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, on est quand même dans le vert. C'est bien. Nous sommes dans le vert, tout a remonté, le BTC était jusqu'à 22 000, le ETH, bon là il est à 21 760, le TH à 1239, voilà, bah tout ça c'est un petit peu prévu entre guillemets, hein, mais on n'est pas au bout de toutes nos peines, je ne le pense pas sincèrement, et si on est au bout de toutes nos peines, je serai le premier vraiment très content. Allez, on avance un peu, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, ce n'est pas terminé, évidemment, elle n'est pas terminée, Vladimir Poutine met au défi les Occidentaux de battre la Russie, vous voyez un petit peu, tout l'ambiance un petit peu, allez, sur les marchés, eh bien, ont repris un peu maintenant de nouveau, sont repartis un tout petit peu en baisse pour certains, on le voit sur nos graphiques, nous c'est ça qu'on aime bien faire hein, à longueur de temps, hein, le DAX 40, le 440 en dessous, le DAX au-dessus, après bon, vous en avez d'autres, hein, mais on va pas s'embêter avec ça, pour l'instant, on va très vite sur les marchés traditionnel parce que c'est pas ce qui vous intéresse, mais là en 15 minutes on a deux bougies rouges, hein, là, à droite ou à gauche, hein, vous voyez, hein, juste ça, hein, pas la peine de dire plus, deux bougies rouges. C'est pas grave encore une fois puisque d'un seul coup on a retrouvé notre vigueur, mes amis. Le pétrole a baissé, vous avez vu, le pétrole a baissé. Pétrole baissant. Moi, mon idée c'était de me dire que bon, ça allait aller mieux pendant quelques jours, c'est tout à fait ce qui se passe, hein, tout à fait ce qui se passe. On a plein de choses hein, qui sont retrouvées, qui ont repris le sourire. Il y a plein de choses qui ont été les matières premières. Les matières premières ont ralenti ont ralenti leur hausse. Donc déjà c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Pourquoi le blé, etc. Plus ça coûte cher, plus ça pose beaucoup de problèmes. On l'a bien compris. Hein. Vous n'avez pas besoin d'étudier toute la finance pour ça. On le comprend, c'est tout simple. Hein. Eh bien, ça baissant, ça peut baisser les prix par la suite, comme à la pompe. Moi, je suis sûr que si vous allez à la pompe actuellement, faire votre plein de gasoil, vous allez voir que ça a baissé. Bon, ça, je pense que c'est du rêve, hein, parce que on a toujours compris encore. C'est pour ça que c'est très compliqué tout notre système. Le pétrole baisse, donc les prix à la pompe doivent baisser. Les prix vont pas baisser, ils vont rester comme ça quelques temps. Ils vont baisser quand les autres seront sûrs qu'il n'y a pas une nouvelle hausse dans quelques jours. Évidemment, ça on comprend aussi un petit peu. Mais c'est pour ça que rien n'est simple, et c'est pour ça aussi qu'il faut pas s'emballer trop vite, mes amis. Hein, pas s'emballer trop vite. Faut pas s'emballer trop tard, mais faut pas s'emballer trop vite. Hein. Donc le marché, on l'a vu. Le S&P 500, là, bon, depuis hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bien comporté, on va dire, mais bon, il est en train de ranger. Hein. Moi, je regarde les graphiques. Hein. Le reste, après, c'est du blabla pour moi. Là, bon, on est là, on est dans cette zone-là, donc on verra par la suite un peu ce qui va se passer. Notre BTC, il s'est bien comporté aussi, hein, il a grimpé hier pour enfin redescendre un peu à une zone dont je vous avais dit, je refais une vidéo après celle-ci, je referai une autre vidéo pour essayer de faire du court maintenant que je vous expliquerai tout ça, hein, chose qu'on avait dit, ce qui est dit est fait comme on dit, et voilà, on va voir la suite après dans une autre vidéo. Là on va parler surtout des annonces de tout ce qui se passe dans notre écosystème, ce qui me paraît très important, hein, à savoir, la Russie et la Chine s'associent afin de créer une agence de notation commune. Bon, ça, c'est un petit peu logique aussi, hein, puisqu'on les bloque dans le monde entier, ils se sont rendus compte qu'il y a l'Occident, l'Orient, que tout ça, c'est toujours un conflit depuis très longtemps, et ça restera comme ça pendant très longtemps. Hein. Qui veut être le patron sur la planète? Bah ça fait partie de toutes ces petites choses-là, hein, évidemment, on l'a compris. Allez, on passe là-dessus. L'intégration PicPay d'Uber Eats permet aux utilisateurs de payer avec crypto. C'est pas mal, hein, et pas mal de crypto, hein, il n'y en a pas qu'une ou deux. Alors ça va s'étendre de plus en plus, et tant mieux, hein, ceux qui aiment BitPay, c'est super, ceux qui aiment Uber Eats, c'est super. Donc voilà, vous allez pouvoir payer un peu avec vos cryptos. Mais payer avec les cryptos, juste ça, je disais ça juste pour une seconde comme ça. Payer avec ces cryptos, est-ce que c'est bien de payer avec ces cryptos ou c'est pas mieux de payer avec ces euros ou ces dollars suivant on est, puisque la crypto c'est quelque chose qui va monter après. Pourquoi aller payer avec la crypto? Alors à part si vous avez tout mis en crypto, vous n'avez plus un seul centime autre part, d'accord. Mais sinon c'est bien de payer avec de l'argent qui ne bougera pas. Une crypto, quand vous la bougez, si demain, puisqu'en ce moment nous sommes dans des périodes un peu spéciales, ça a beaucoup baissé. Donc si vous la dépensez maintenant, vous ne l'aurez pas pour refaire un petit rebond quand ça va arriver. Hein.
Juste une réflexion comme ça. Vous me dites si j'ai raison ou si j'ai tort, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de commentaires là-dessus. Un BitPay, justement, vous l'avez là. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien, vous pouvez aller voir si vous allez sur leur site, toutes les entreprises dans les magasins, vous pouvez acheter les magasins en ligne, vous voyez leurs métaux, machin. Vous avez des listes comme ça importantes, vous voyez où vous pouvez dépenser vos cryptos encore une fois, mais encore une fois, moi je dis la crypto on la dépense pas. New Chatting, c'est quoi cette histoire? Bitstamp annule. Ah voilà, Bitstamp on a vu qu'il voulait prendre des frais. Bon, annule l'imposition des frais d'inactivité après les révoltes des utilisateurs. Bon, ça on comprend. Hein. Bravo. Les clients de Voyager Digital pourraient ne pas récupérer tous leurs fonds crypto. Ça, on se doutait un petit peu. Hein. C'est pour ça que je vous dis depuis ce temps, on va attendre de voir comment tout ça se passe. Hein, parce qu'il y a beaucoup de blabla, on fera ci, on fera ça, non, vous inquiétez pas, inquiétez-vous, etc. etc. C'est le résultat qui va compter, mes amis. Hein. Donc on verra bien tout ça et j'espère qu'il n'y aura pas encore un coup trop de gens qui vont perdre de l'argent. DeFi. Aave dévoile son projet de stablecoin décentralisé. Bah voilà, une chose qui est bonne. Hein. Donc vous allez lire tout ça aussi, évidemment. Le protocole Aave vient de soumettre à sa communauté une proposition de stablecoin décentralisé appelé le GHO. Go. Alors je sais pas comment on va le prononcer encore une fois ça, mais GHO, hein, donc vous vous rappellerez de ça. Depuis quelques semaines, voilà, les stablecoins font partie des sujets les plus discutés du secteur des crypto-monnaies. Hein. J'aurais dit la même chose s'il n'avait pas écrit, évidemment. Alors que les gouvernements du monde entier souhaitent réguler leurs utilisations et que Circle vient de lancer son stablecoin adossé à l'euro, c'est au tour du protocole, d'accord, de, voilà, SADO, le projet de stablecoin décentralisé, le GHO, excusez-moi de bégayer, hein, le Go, on va dire le Go, hein, GHO. Eh bien voilà, bon, écoutez, on va voir ça, on va attendre que ça avance un petit peu. Hein. AVC pareil, hein, vous pouvez lire tout ce que vous voulez dessus, vous allez ici, hein, governance.ave.com et dessus vous aurez toutes les indications que vous désirez. Donc voilà, ça c'est une très très bonne chose avec ce Go, hein, là. Allez, on avance un petit peu. FTX prêt à dépenser 2 milliards pour aider l'industrie crypto. On en a déjà parlé, je vous ai fait un petit commentaire là-dessus en vous disant, vous savez, moi, les gens qui sont prêts à aider tout le monde dans le business, hein, je parle pas de vos amis, je parle pas de votre famille, dans le business, il y a toujours, derrière, il y a toujours des choses. Eh bien, effectivement, il y a toujours des choses, et là, on apprend alors que, bon, il est partout, hein, on cite son nom, prêt à plus de 750 millions de dollars à prêter, machin, il veut sauver je sais pas quoi, et puis plein de choses comme ça, hein, si vous allez au secours d'acteurs crypto en difficulté, etc., etc., etc. Et là, il y a un autre dans Decrypt qui nous balance ça. Je trouve aussi sur un autre truc, mais c'est pas grave. Alameda. Alors, Alameda Research de Sam. Bankman Fried doit 377 millions de dollars à Voyager en faillite. Voilà. Il veut leur prêter de l'argent, mais il leur doit de l'argent. Vous avez compris un petit peu, quand je vous dis qu'il n'y a rien sans rien, c'est comme ça, c'est le business, c'est le monde c'est le monde de la finance, hein. Donc voilà. Donc il a des petits soucis de ce côté-là. On va suivre aussi ça de près. Il me semblait bien que c'était pas spécialement un sauveur ou un sauveur, mais pas gratos. 140 000 bitcoins de MTGOX sur le point d'être libéré, ça c'est pas mal, il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé avec ça, hein. On s'en souvient, hein, pour les vieux de la vieille, hein. Les autres, vous allez apprendre, il y a eu des vols, il y a eu des choses comme ça, etc. Et là apparemment, il serait en train de rebalancer de l'argent, redonner peut-être de l'argent à ceux qui en auraient perdu. On va suivre tout ça parce que ce n'est pas fait, hein. Tant que les choses sont pas faites, on ne peut pas les affirmer, mais voilà, c'est bien parti. L'armée britannique hackée sur YouTube et Twitter, voilà, à leur tour, hein. Tout le monde se fait hacker, on a bien compris. Hein. Alors quand vous voyez ça, que vous voyez que c'est l'armée britannique quand même, hein, c'est pas n'importe qui, peuvent se faire hacker, vous lisez ces articles si vous en avez envie, hein, si vous êtes un passionné de ces choses-là. Mais sincèrement, ça fait peur. Parce qu'on se dit, avec moi, mon pauvre compte où j'ai mis 3 chiffres, 3 lettres, un caractère spécial, un machin, un tout, les mecs, tout le monde peut faire ce qu'il veut un petit peu. Hein. Ça fait un peu peur, c'est pour ça qu'on dit protégez bien votre argent quand même. Hein. On met ça sur des portefeuilles privés, hein, sur des clés privées, pas que des trucs publics, et pas que sur des plateformes où tout le monde peut aller se servir. Hein, parce que quand on voit ça, ça fait un petit peu peur, quoi. Hein. Les mecs, ils rentrent dans les États, ils rentrent un peu partout, quoi. Donc même si je ferme ma porte à clé, ils peuvent rentrer chez moi. Hein. Des central banks corrigent un bug qui permettait à un utilisateur de frapper
10 milliards de dollars US pour seulement 10 dollars. Mince alors, j'ai raté ça, hein. J'ai raté ça. Allez, ils ont corrigé l'erreur, hein, pareil, ça vous passionne, vous allez voir tout ça, ils ont corrigé l'erreur. Donc c'est pas mal, mais quand ils corrigent une erreur comme ça, ce qui m'inquiète encore une fois, c'est que normalement c'était vraiment décentralisé à 1000%, ils peuvent pas corriger des erreurs comme ça facilement en 2 secondes. Voilà, ça prouve encore une fois qu'il y a quand même une centralisation sur du décentralisé. Là, ça m'embête un petit peu cette affaire. Mais bon, passons. Allez, je dis ce que je pense, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas toujours raison. Hein. Puis si j'ai tort, vous me faites un petit commentaire. Tu me dis non, Dominique, il y a un truc. Et puis voilà. Puis après, je vais recreuser derrière. Je vais retravailler derrière. Hein. On est là pour se rendre service, mes amis. Compass, une société minière de Bitcoin qui a réduit ses effectifs de 15%. Voilà, Gogo Crypto. Ça, c'est bon. Effectivement, c'est pas terrible hein, tout ça. Hein. C'est de l'argent de perdu. Hein. Les entreprises travaillent dur. Les entreprises de minage travaillent dur. On a compris le prix qui baisse. Les mineurs ne sont plus rentables à certains moments, hein, puisque ça, ce sont des grosses sociétés. C'est pas vous simplement. Vous avec votre petit ordi, quand vous minez quelque chose, ce sera pas du Bitcoin, c'est sûr. Mais quand vous minez un petit truc avec votre ordi, bon, vous voyez que c'est pas trop rentable. Vous avez votre facture, vous laissez tomber, vous arrêtez, vous direz je reprendrai dans 2 mois. Pour une entreprise, c'est un peu pareil parce que là, quand ils font des choses comme ça, ils vont réduire le personnel, ils vont réduire plein de choses. Ça va être pour reprendre par la suite. Mais en attendant, c'est compliqué. Hein. Humainement, c'est déjà compliqué et financièrement, ça va être aussi compliqué. Mais voilà, c'est notre monde, il est comme ça. On va faire avec. Vous allez sur Twitter me retrouver si vous en avez envie, hein, évidemment, mes amis. Et puis sinon, on va revoir plus tard. Je vais laisser tomber maintenant. Je voulais vous donner les news. Je vais faire ça tous les jours maintenant. Un côté news. Et puis un côté après justement plus trading, mais explication des graphiques aussi. Pas du trading pur où je vais embêter les gens sur les vidéos comme ça. Le trading pur, on le fait entre nous. Je le fais dans des cours, des choses comme ça. Mais savoir lire les graphiques. Savoir lire les graphiques. Vous devez tous savoir lire un peu un graphique, regarder et vous mettre des supports, des restants facilement, hein, et juger un peu le marché avec ça. Et je vous fais voir tous les jours qu'on peut juger un peu le marché en faisant simplement comme ça, et on peut se faire nos petites prédictions en prenant toujours des sécurités. Hein. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous le voulez bien, évidemment. Vous n'oubliez pas aussi de mettre, vous savez, le pouce en l'air, là, hein, quand on aime bien quelque chose, on met un pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de faire des commentaires si vous en avez encore envie, évidemment. Et si vous ne voulez rien faire, vous ne faites rien. L'important, c'est de participer. Vous êtes là, merci d'être là et à plus tard. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, mais j'ai beaucoup de mal. Hein, j'ai beaucoup de mal. Vivement que je fasse du live avec vous, ça va être beaucoup plus simple aussi. Hein. À plus tard.